Yo. Tu vois, il y a quelques jours, j'étais à 51 jours de rétention séminale, j'ai relapse il y a 4 jours de ça. Et donc là, on est jour 4 en rétention séminale. Et il y a un truc assez bizarre que j'ai remarqué. C'est que, en fait, les effets négatifs que j'expérimente actuellement, là, je les avais pas le premier jour. Et donc, en fait, le premier jour, je me suis dit, mais en fait, c'est chill, je suis juste un peu vide d'énergie, et voilà, ça va revenir, juste à bien manger, bien dormir et tout. Et en fait, là, aujourd'hui, tu vois, on est jour 4. Et grosso modo, depuis, vas-y, surtout aujourd'hui, mais hier, ça a commencé beaucoup. Je commençais à avoir beaucoup de pensées négatives. Et c'est que ça m'a fait un peu bizarre, dans le sens où il y avait un sentiment familier avec ces pensées négatives. Et en fait, c'est là où je me suis rappelé qu'en fait, c'était comme ça que j'étais avant. Avant de faire ma streak de 51 jours, en fait, j'avais un peu oublié ce que ça faisait de me branler. L'état dans lequel j'étais quotidiennement quand je me branlais. Et le truc, c'est que quand tu fais pas de la rétention séminale, et que évidemment que tu la pratiques pas comme il faut aussi, bah, mais quand tu fais pas de rétention séminale, c'est un peu comme si tu étais constamment sous drogue et que tu avais oublié ce que c'était d'être sobre. Et bah, c'est un peu pareil, je le vois exactement de la même chose. C'est-à-dire que je me branlais constamment. Donc j'étais constamment dans un état, oula, j'ai failli me casser la gueule, dans un état mental négatif, avoir des croyances limitantes vis-à-vis de moi, des pensées négatives, mais des choses, mais vraiment tu deviens pessimiste, c'est horrible. Et je me suis dit que c'était absolument normal, alors que quand j'étais en rétention séminale, ces choses-là n'arrivaient pas du tout. Excuse-moi, je suis moitié en train de mourir, là je suis dans un champ. En fait, en rétention séminale, ça m'arrivait pas du tout, enfin très peu, quoi. J'avais moins de pensées négatives, voire pas du tout, parce que bon, je pratique la gratitude quotidiennement, donc ça m'aide aussi. Bon, là, je le fais toujours, mais j'ai quand même ces pensées négatives. Et il n'y avait pas du tout ça. Et au contraire, j'étais plutôt optimiste. Et une des caractéristiques que j'ai notées, que j'ai remarqué énormément en rétention séminale, c'est que j'interprète toujours les choses dans le bon sens. Et c'est assez fou. C'est assez fou. Quoi qu'il m'arrive, je l'interprétais dans le bon sens. Et du coup, naturellement, ma réalité s'aligne à mes pensées. Ma réalité s'aligne à ce que je crois être vrai. Parce que d'abord, tu as tes pensées, puis tes actions, puis tu as la réaction dans le monde réel. Mais tout part de tes pensées, du coup. Et comme tu as une bonne interprétation de tout ce qui t'arrive dans ta vie, et bah, naturellement, il t'arrive de plus en plus de choses positives. Sauf que là, c'est exactement l'inverse. C'est joli, hein, t'as vu? Sauf que là, c'est exactement l'inverse. J'ai beaucoup plus tendance à interpréter les choses mal. Le seul point positif par rapport à avant, c'est que du coup, j'ai fait 51 jours de rétention séminale et j'ai encore quelques effets positifs. Et genre, j'arrive juste à voir que, ok, là, je me bullshit dans le sens où oui, je vois la chose négativement, mais je pourrais très bien la voir positivement. Et du coup, j'arrive à faire consciemment l'effort de repenser un petit peu les événements qui m'arrivent dans ma vie. Genre typiquement, moi ça me fait penser aux relations, tu vois, genre je suis avec une femme en ce moment, et avant de relapse, parce que j'ai relapse avec elle hein, d'ailleurs, mais le pire c'est que j'ai pas fait exprès, donc ça j'en ferai une autre vidéo, j'ai pas fait exprès, c'est dommage parce que je pensais me contrôler, mais justement, quand j'étais en rétention séminale, j'interprétais tout de la bonne manière, genre tout ce qu'elle faisait, je l'interprétais en mode elle veut me séduire, et c'était pareil quand on a commencé à se voir et tout. Quand j'ai relapse, c'est un peu comme si j'étais devenu susceptible. C'est étrange, c'est un peu comme si j'étais devenu susceptible, un peu apeuré, insécure. Et en fait, tout ce qu'elle faisait, la première interprétation que j'avais, c'était elle perd de l'intérêt pour moi. Et je sais qu'il y a des gens qui vont se dire oui, mais c'est parce que tu penses que c'est la rétention séminale qui fait ça. Non, c'est juste que c'est la manière dont j'interprétais la chose. Je suis pas fondamentalement différent d'une manière comportementale quand je suis en rétention séminale et quand je ne suis pas. Je suis la même personne, j'ai les mêmes qualités, etc. Je brille, je suis juste meilleur en rétention séminale de manière générale. C'est comme si j'avais un boost x2 sur toutes mes stats. Mais fondamentalement, je suis le même humain. Donc, elle ne peut pas changer totalement juste parce que je me suis branlé. Même si, justement, la conséquence... En fait, ce qui fait qu'une femme va changer de comportement avec toi parce que tu t'es branlé, c'est juste que toi, tu as changé d'abord. C'est que tu as changé, justement, la manière dont tu vois les choses. Tu as changé
ton interprétation, tu as changé tes actions, tu as changé tes comportements, tu as changé de focus. Et c'est ça qui te rend pas attirant après, c'est juste que tu deviens une moins bonne personne. Mais là, il n'y avait pas le temps de voir ça. Et c'est juste que j'ai tout de suite commencé à interpréter les choses négativement. Et c'est horrible. C'est horrible. Je ne supporte plus cet état. Et le pire, c'est que maintenant, je me rends compte que j'étais tout le temps comme ça. Et je sais quand quelqu'un se branle. C'est fou parce que quand quelqu'un se branle, je le vois parce qu'il interprète beaucoup les choses négativement, il doute beaucoup de lui, genre ça se voit, c'est pas que ça se sent d'un point de vue de l'odorat, mais ça se sent, tu peux le sentir énergétiquement parlant. Enfin énergétiquement parlant, ça fait un peu bullshit dit comme ça, mais genre tu peux le sentir dans son comportement. Et justement, je commence à de plus en plus fréquenter des personnes qui sont en rétention séminale. J'en connais 5. Et justement, l'une des caractéristiques de ces personnes-là, c'est que de manière générale, elles interprètent les choses de la bonne manière. Genre, elles sont un peu optimistes, mais pas de manière délusionnelle non plus. Mais je veux dire, elles sont optimistes, elles voient les choses de la bonne manière. Elles persévèrent plus. Elles sont beaucoup plus présentes, elles sont beaucoup plus focus sur une seule chose. Elles sont moins malléables de manière générale par les événements de la vie. Et ça, oui, voilà. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est un putain de point important, et je vais faire demi-tour. C'est un putain de point important, c'est que j'ai remarqué que quand je suis en rétention séminale, c'est comme si j'étais beaucoup moins malléable par le monde. Et justement, c'était moi qui rendais le monde malléable autour de moi. Je ne sais pas ce que c'est dire malléable, ça veut dire que tu peux le moduler un peu comme de la pâte à modeler. Mais c'est juste pour que tu comprennes la métaphore. Et c'est un peu comme si, en rétention séminale, j'avais un bouclier tout autour de moi, et que, en fait, l'univers m'envoyait des trucs, mais genre, ça repoussait, et du coup, c'est moi qui passais à travers l'univers, et puis l'univers qui passait à travers moi. Alors que quand je suis en rétention séminale, alors que justement, là, j'ai relapse, et c'est un peu comme si je sentais chaque chose que l'univers me foutait sur moi, que ce soit une discussion, que ce soit en fait une discussion, un événement, en fait peu importe tout ce qui m'arrive dans ma vie, j'ai l'impression que ça m'affecte beaucoup plus que quand j'étais pas en rétention séminale. J'ai littéralement l'impression d'être malléable par l'univers, comme si j'étais un peu justement de la pâte à modeler, et que l'univers il me mettait son gros doigt sur moi et que du coup je me déformais à mort et que j'arrivais plus à supporter l'univers. L'univers c'est une métaphore pour tout ce qui, enfin pas vraiment une métaphore, mais c'est juste pour t'expliquer tout ce qui se passe autour de moi, tout ce qui m'arrive dans ma vie. Et c'est assez flagrant comme différence. Et de manière générale, oh il y a un papillon. De manière générale, j'ai beaucoup plus de mal à dire. En fait, je sais pas si c'est à cause de ça ou pas, mais je remarque, ça me fait penser à ça du coup, je remarque que j'ai beaucoup plus de mal à dire non aux gens, à dire non aux choses, à mettre des limites, à être masculin. C'est dérangeant parce que je sais que quand je suis entre guillemets dans ma partie de moi qui est masculine, j'ai beaucoup de qualités, je fais rayonner une certaine partie de moi que de manière générale les gens aiment bien. Et le truc c'est que là elle ressort pas du tout et du coup je me sens un peu mal. Et du coup j'ai pas trop envie de parler aux gens. Je me cache beaucoup plus. Même là tu vois, je suis parti marcher dans un endroit où je sais que personne va me voir parce que c'est un peu comme si j'avais envie de me cacher, j'avais pas envie de m'exposer. Donc c'est... je sais pas comment t'expliquer, mais c'est un peu comme si j'avais une honte sous-jacente. Ou une peur sous-jacente. Mais pas une honte, mais plus un sentiment de fragilité. Comme si j'étais fragile. Et que fallait absolument pas que je me montre au grand jour. Parce que sinon ça allait me casser en deux. Bref, on est jour 4 en rétention séminale. L'objectif c'est de ne pas relapse à 50 jours avec une meuf. Parce que c'était le seul contexte dans lequel je pouvais relapse. Parce que en plus, bon, j'ai même pas fait exprès. Je pensais me retenir. Tu sais, j'ai contracté mon périnée au moment où je sentais que ça venait. Mais c'était juste que c'était tellement fort que j'ai pas réussi. Donc je sais qu'il faut que je m'entraîne plus mon périnée. Il y a d'autres techniques comme le point G de mots, mais que je maîtrise pas du tout encore. Peut-être j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais en fait, il faut que je maîtrise plus mon karaté. Mais surtout, ce que je vais faire sur cette streak, c'est moins me laisser tenter par les femmes. Parce que ça, c'est un truc... J'ai eu pas mal de réussite entre guillemets avec les femmes depuis que je suis en rétention séminale, c'est assez dingue. D'ailleurs je trouve que j'en parle pas assez.
où j'en parle un peu trop de manière cliché. Il faudrait que je rentre plus en deep sur le sujet, que je fasse une vraie longue vidéo où j'en parle. Mais en fait, c'était un peu le seul truc qui pouvait me faire relapse, c'est genre... Parce qu'en fait, consciemment, j'ai pas choisi de le faire. C'est-à-dire que j'ai pas décidé de ok, vas-y, flemme, je vais relapse. C'était pas en mode je me suis laissé aller. C'est juste, j'ai pas réussi à contrôler le fait que ça vienne. Alors que je ne voulais pas éjaculer. C'est-à-dire que dans ma tête, c'était non. Dans ma tête, il n'y avait pas d'éjaculation. Dans ma tête, ça n'allait jamais arriver. Et à aucun moment, j'ai flanché. Je me suis dit, ah, oh, vas-y, tant pis, let's go. À aucun moment, j'ai eu cette faille mentale. À aucun moment, je me suis dit, ah, tant pis, vas-y, on lâche. À aucun moment, j'ai eu de faille mentale. C'est juste, bah, en fait, si, j'ai eu une faille mentale, mais je veux dire, à aucun moment, j'ai baissé les bras en mode, j'ai dit, ah, vas-y, let's go, on lâche la sauce. À aucun moment, ça n'est arrivé. Par contre, j'aurais dû être beaucoup plus vigilant. J'aurais dû faire beaucoup plus attention à, justement, à, ok, qu'est-ce que je fais avec cette femme, genre, est-ce que ça a vraiment un intérêt, est-ce que ça va nous servir et tout. Et concrètement, juste, je pense que ça a été débile de vouloir avoir des rapports avec cette femme avec qui je suis actuellement. Parce que en vrai, je pense que ça n'aide pas forcément à construire la relation. Alors, ça, son rôle, je veux dire, évidemment, ça va, non, si ça va aider à construire la relation, mais je veux dire, il ne faut pas que la relation soit basée sur ça. Et donc, je pense que c'est une bonne chose aussi de ne pas avoir de sexe pendant longtemps avec une femme, même si t'es avec elle. Et du coup, la chose que je veux faire différemment cette fois-ci, du coup, j'apprends de mes erreurs, c'est ça qui est cool, c'est que je vais, bah, évidemment, je vais continuer à peut-être parler un peu avec cette femme, pourquoi pas la voir et tout, mais juste pas avoir de rapport, ou alors juste mettre des limites et savoir quand est-ce que je prends trop de risques. Parce que justement, j'ai pris trop de risques, j'ai un peu trop joué avec le feu, et du coup, ça m'est retombé dessus, mais bon. That's life. Et du coup, c'est la chose que je vais faire différemment cette fois-ci, c'est que je vais être beaucoup plus vigilant sur ça, mettre beaucoup plus de limites, être plus dans justement mon côté masculin où voilà, je sais ce que je fais, quand c'est non, etc. Et voilà. Et je pense que ça se voit là sur mon visage que j'ai relapse, hein, genre j'ai des big cernes alors que je suis pas spécialement mal dormi, tu vois. J'ai plutôt un bon rythme de sommeil en plus, mais c'est à chaque fois. Hein. Et avant j'étais j'étais tout le temps comme ça. Bref. Tu vois, et franchement, ça me fait du bien d'aller dans la nature. J'ai un peu la sensation que mon corps en avait besoin. C'est vrai que je suis resté pas mal enfermé ces 3-4 derniers jours là. J'ai pas beaucoup sorti, j'ai pas beaucoup vu le soleil. Bon là, même s'il fait pas beau, vas-y, juste le fait de sortir et tout, d'aller dans la nature. Même si, vas-y, j'ai les chaussures trempées, j'ai les chaussettes trempées, mes pieds nagent dans l'eau. Gros, je m'en fous, ça fait juste trop du bien. Genre au bout d'un moment, oui, c'est un peu inconfortable d'aller dehors, mais genre, mec, ton corps, il va tellement te le remercier. Il va tellement t'en remercier. Genre, il y a un truc que j'ai commencé à faire récemment, c'est des câlins aux arbres. Alors, pas parce que je pense... Alors, pas parce que j'ai envie de parler aux arbres ou que je pense que... je sais pas quoi, parce que je communique avec les arbres ou je sais pas quoi. C'est juste que... quand t'es en contact avec le sol de la Terre et avec la nature, il y a un vrai échange de polarité qui se passe. C'est-à-dire, tu vois, la Terre est à une certaine fréquence, tu as une certaine fréquence aussi. Et il y a un échange entre guillemets qui se fait et ça vient harmoniser beaucoup de choses dans ton corps. Et du coup, c'est hyper bénéfique pour toi. Et du coup, j'ai commencé à beaucoup plus aller dans l'herbe, m'allonger dans l'herbe plus souvent. Est-ce que je le fais maintenant? Oui, il faut que je le fasse. Tout pour la caméra. C'est trempé ou pas? Ouais, c'est trempé. Bon. Wow. Bref, ça fait vachement du bien. Et j'ai commencé à le refaire récemment. Et putain, ça fait tellement du bien. Et là, j'ai arrêté pendant 4-5 jours de voir la nature. Si je ferme les yeux, c'est parce qu'il y a le soleil devant moi. J'ai arrêté depuis 4-5 jours. Et je le sens, j'ai du mal à me concentrer. Je me distrais beaucoup plus. C'est horrible. En plus, le fait que j'ai relapse, donc ça m'aide pas du tout. Ah putain, ça fait du bien. En plus, le fait que j'ai relapse, donc ça m'aide pas du tout. J'ai le cul mouillé. Mais je remarque que ça fait beaucoup de bien. C'est comme si ça me permettait de clarifier mon esprit, juste rentrer dans le moment présent et faire moins de conneries, tu vois. Je pense que je vais faire des marches. Mais tu sais quoi, mais en vrai, je pense que je vais faire des marches tous les jours. Ici, là, dans ce chemin. Et je vais enregistrer des vidéos pendant que je fais ça.
pense que ça va être pas mal. Magnifique. Bref, c'était Erwan. Et on se dit normalement à demain. Sinon, à bientôt.